Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT par des nouvelles de la Real Sociedad, l'adversaire du Paris Saint-Germain en 8ème de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Et le club basque ne va pas se déplacer au Parc des Princes dans les meilleures conditions. Et oui, la Real n'a pas gagné depuis 4 matchs, elle a notamment perdu ce week-end contre Osasuna 1-0. Mais surtout, le club espagnol est décimé puisque 7 joueurs sont à l'infirmerie. Il s'agit d'Odriozola, Haritz, Ayen, Tierney, Peker, Oyarzabal et Carlos Fernandez. Et parmi ces blessés, Odriozola et Oyarzabal sont des titulaires importants pour Imanol Alguacil. Une équipe de la Real Sociedad que Marco Asensio connaît bien. Arrivé cet été au PSG, l'ancien du Real Madrid a régulièrement affronté l'équipe basque. Dans un entretien accordé à l'AFP, l'attaquant espagnol a confié se méfier de la Real Sociedad. Les matchs seront difficiles, compliqués. La Real est une équipe que je connais bien. Il joue un très bon football, très efficace. C'est une équipe étonnante parce qu'elle a de grands joueurs locaux et un entraîneur qui a modelé son équipe depuis plusieurs années. Donc ce sera une double confrontation compliquée, mais nous ferons de notre mieux pour essayer de les battre et nous qualifier. Le ton est donné. Toujours au PSG, le clash entre le club et la mairie de Paris concernant le Parc des Princes continue d'alimenter les débats. Après être publiquement sorti du silence pour venir défendre le club de la capitale, Valérie Pécresse s'active en coulisses pour trouver une solution. France Bleu Paris révèle que la présidente de la région Île-de-France a envoyé un message groupé à plusieurs maires franciliens sur WhatsApp. Le but, les inviter à se manifester en cas de projet intéressant pour la construction du nouveau stade du PSG. Pécresse a indiqué que la priorité était de voir le club de la capitale rester au Parc des Princes, mais qu'elle se devait de sonder les communes franciliennes au cas où le choix de construire une nouvelle enceinte est confirmé. On parlait de la Ligue des Champions, et bien la compétition vient de dévoiler le ballon de la phase finale de cette édition 2023-2024. Le ballon UEFA Champions League Pro London sera ainsi utilisé par les équipes jusqu'à la finale du tournoi prévu le 1er juin prochain du côté de Wembley, avec les étoiles symbolisant la Ligue des Champions en blanc avec des contours bleus superposés pour des teintes jaunes, orange et rouge. Ce ballon représente 2 lions rugissants en train de se battre, des animaux qui symbolisent le Royaume-Uni et sa capitale Londres, lieu de la finale. On va parler un peu de mercato désormais. Arrivé cet été au Real Madrid, Arda Güler connaît des débuts compliqués avec des blessures à répétition. Mais cela n'empêche pas la jeune pépite turque d'être sollicitée. Comme l'indique Sport, il pourrait rapidement quitter la capitale espagnole, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif. Même si dans ce deuxième cas, le Real Madrid voudrait inclure une clause de rachat comme il a l'habitude de le faire. Le journal espagnol indique que 3 clubs se sont déjà manifestés, parmi eux Tottenham et Leverkusen. La sensation de la Bundesliga et le club londonien sont ainsi très intéressés et ils l'ont déjà fait savoir à leurs homologues merengues. De son côté, le Real Madrid veut avant tout qu'il puisse avoir du temps de jeu pour progresser et l'option AC Milan, où Brahim Diaz a évolué avant de revenir, plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes. De son côté, le FC Barcelone est en plein flou. Le club catalan a encore perdu des points hier soir contre Grenade 3-3. Les Blaugranas sont distancés pour la Liga. Avec le départ programmé de Xavi à l'issue de la saison, la direction catalane lui cherche un remplaçant. Comme le relaie le journal Sport, le technicien du Sporting Ruben Amorim a tapé dans l'œil de la direction et en particulier de Deco, le directeur sportif des Blaugrana. Le Barça aurait déjà sondé l'idée de l'installer sur le banc l'été prochain, mais sa clause de départ de 30 millions d'euros est un obstacle majeur. Barcelone, n'ayant pas une grande marge de manœuvre au niveau économique, ne compte pas payer pour s'offrir un entraîneur. Viré de l'AS Roma le mois dernier, José Mourinho est annoncé un peu partout ces derniers jours. La dernière rumeur en date l'envoie au Bayern Munich, alors que Thomas Tuchel semble menacé avec en point d'orgue la lourde défaite contre le Bayer Leverkusen ce week-end 3-0. Dans cette optique et selon les dernières informations du quotidien Bild, l'option bavaroise n'est clairement pas à exclure pour le Special One. Le journal allemand rapporte également que le portugais apprend la langue de Goethe, au cas où Mourinho se tient prêt à débarquer en Bavière. D'ailleurs, l'entraîneur du Bayer Leverkusen ne cesse d'attiser les convoitises. Avec sa superbe saison en Bundesliga, Xabi Alonso est en train de se forger une solide réputation et se retrouve désormais annoncé à la tête des plus grandes écuries européennes. Malgré les rumeurs circulant à son égard, la direction du Bayer reste confiante à l'idée de le conserver au-delà de l'exercice en cours. J'en suis certain, le contrat c'est une chose, mais le confort qu'il éprouve c'en est une autre. Il sait que nous aurons une équipe au top la saison prochaine, a livré le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfe, à l'émission de télévision allemande Doppelpass. L'aventure de Calvin Phillips à Manchester City s'est mal terminée. Recruté contre 50 millions d'euros à Leeds United, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé chez les Sky Blues. Pour cause, l'anglais a régulièrement été critiqué par le coach mancunien Pep Guardiola, qui lui a souvent reproché sa condition physique loin d'être optimale. Des critiques qui ont été difficiles à vivre pour l'intéressé, comme il l'a confié dans un entretien à The Observer. Après la Coupe du Monde, c'était le plus dur quand Pep a dit que j'étais en surpoids.
fois. Il avait raison de le faire, mais ça aurait pu être différent. Ces paroles m'ont beaucoup affecté, elles ont porté un coup dur à ma confiance, elles ont également blessé ma famille, ma mère ne voulait même pas regarder les matchs de l'équipe. Si je n'étais pas parti cet hiver, je n'aurais eu aucune chance d'aller à l'Euro à la fin de la saison. Pour rappel, Calvin Phillips est prêté à West Ham jusqu'à la fin de la saison. En Espagne, le cas Sergio Ramos met le feu aux poudres. Après une première partie de saison désastreuse et une position de relégable, le Séville FC relève peu à peu la tête et Sergio Ramos n'y est pas étranger, comme en témoigne son match solide contre l'Atlético de Madrid ce week-end 1-0. Du haut de ses 37 ans, il prouve qu'il a encore le niveau pour évoluer dans l'élite du football. Avec de telles prestations, le défenseur central toque à la porte de la sélection pour l'Euro en juin prochain. En tout cas, il a clairement posé sa candidature. Je lui passe le bonjour. Nous, les joueurs espagnols, on travaille toujours pour aller en sélection. Le sélectionneur devra décider. Il a une quantité de joueurs importants parmi lesquels décider, a-t-il répondu au micro de El Chiringuito, alors que Luis de la Fuente était présent dans les tribunes de Sánchez Pizjuán. Des nouvelles de Leonardo Bonucci après une aventure ratée du côté de la Bundesliga et de l'Union de Berlin. L'Italien a rejoint Fenerbahçe en début d'année. Ce week-end, il s'est illustré mais pas de la bonne manière. En effet, le défenseur central a poussé un adversaire dans le couloir alors que son équipe perdait 1-0 contre Alanyaspor. Un geste qui a provoqué la colère de l'entraîneur des gardiens de l'équipe adverse, Metin Aktas. Une altercation entre les deux hommes qui en sont venus aux mains a suivi avant qu'ils ne soient difficilement séparés grâce à l'intervention des autres joueurs et du staff des deux équipes. Bref, Bonucci ne démarre pas son aventure turque de la meilleure des manières. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen. Lors de la grosse défaite du Bayern Munich ce week-end, Harry Kane est resté muet. Le buteur anglais reste tout de même en tête de ce classement avec 24 buts en 21 matchs. Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé qui reste crédité de 20 buts en 19 matchs alors qu'il a été préservé ce week-end. Le podium est complété par le buteur de l'AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis. Le buteur grec de 25 ans a inscrit 20 buts en 21 matchs. À la 4ème place, Kevin Denki réalise une belle progression grâce à un doublé cette semaine. Le buteur togolais du Cercle Bruges affiche 20 buts en 24 matchs et continue de crever l'écran. Le buteur de Feyenoord, Santiago Jiménez, suit avec 19 buts en 20 matchs. Lautaro Martinez, qui a disputé un match de plus, arrive 6ème. Juste derrière, Luc de Jong arrive 7ème. Il a marqué 18 buts en 21 matchs depuis le début de la saison. Revenu de la CAN, Serhou Guirassy a retrouvé les terrains de Bundesliga mais il est resté muet. Le Guinéen affiche tout de même 17 buts en 15 matchs. C'est un peu mieux qu'Edin Dzeko et ses 17 buts en 24 matchs. Enfin, Lawrence Tjenkland a fait son apparition dans le top 10 avec 17 buts en 25 matchs dans le championnat écossais. On va évidemment parler de la CAN et de la surprenante victoire de la Côte d'Ivoire à domicile après sa victoire contre le Nigeria hier soir en finale. Notre journaliste Hanif Ben Berkan était sur place pour vous faire vivre l'événement et la remise du trophée, c'est l'image du jour les amis. Et cette compétition restera dans les annales car elle est considérée comme la meilleure de l'histoire par les observateurs. Ce n'est pas Serge Aurier qui dira le contraire, le défenseur a félicité son pays après le sacre. On a organisé peut-être la CAN, la meilleure CAN de l'histoire. Ça prouve vraiment qu'on a un pays de qualité. Servons-nous de ça pour pouvoir ouvrir des portes à la jeunesse, pour pouvoir aussi croire en nous et ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Donc voilà, on a juste confirmé ce qui était déjà prévu depuis le départ. On finit bien à la maison et c'est ça notre rêve. Donc voilà, on est content de ce qu'on a pu faire. D'ailleurs, sur notre site, on vous a demandé si cette CAN 2023 était la meilleure de l'histoire. Et bien selon vous, non, ce n'est pas le cas pour 62% des votants sur près de 1600 votants. D'ailleurs, avec la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, on vous propose le 11 type de la compétition. Dans les cages, difficile de penser à un autre joueur que Ronwen Williams, le portier de l'Afrique du Sud. Devant lui, on retrouve en défenseur droit Ola Aina du Nigeria. En défense centrale, on retrouve le duo Tros Nkong du Nigeria et Chancel Bemba de la République démocratique du Congo. Le premier a terminé meilleur joueur de la compétition. Enfin, à gauche, Ghislain Conan a livré une CAN très sérieuse avec la Côte d'Ivoire. Au milieu de terrain, on a décidé de placer d'abord Samuel Mutusami de la République démocratique du Congo. Il est accompagné de la révélation sud-africaine Teboho Mokoena. Pour compléter le milieu, on retrouve Franck Kessié qui a largement participé à la victoire finale de sa sélection. Enfin, notre attaque est composée d'un trio très intéressant. En pointe, on retrouve Victor Osimhen, la star du Nigeria. Il est accompagné dans ce 11 par Lassine Sinayoko du Mali. Dernier joueur à intégrer ce 11, c'est la révélation ivoirienne Simon Adingra qui a délivré 2 passes décisives en finale. On termine ce JT avec 2 officiels. Nommé à la tête de Molenbeek au mois de juillet dernier, Claudio Cachapa n'aura pas résisté au tourment de son équipe. 14e sur 16 en championnat, le club belge a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le Brésilien ce dimanche, dans la foulée du nouveau revers cinglant face à Antwerp 4-0. Sinon, Takefusa Kubo prolonge avec la Real Sociedad ce lundi. Initialement lié avec la Real jusqu'en 2027, l'attaquant gaucher passé par le Real Madrid et le FC Barcelone a rempilé pour 2 saisons de plus. Il est désormais lié avec
le club basque jusqu'en 2029. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.